Née à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Clarisse Rose grandit dans une famille nombreuse. Alors que ses frères ont de la chance d'aller à l'école de manière suivie et régulière, elle, faute d'argent, est souvent déscolarisée. Ainsi, entourée de sa mère, de sa grand-mère et de sa tante, elle apprend les indispensables de la cuisine ivoirienne. En 1990, enceinte de 8 mois, elle décide de quitter sa patrie pour rejoindre le pays de l'homme qu'elle aime, la France. Mais son parcours est semé d'embûches. Il faut d'abord obtenir un visa et pour cela, elle devra patienter 15 jours durant devant l'ambassade. Clarisse Rose ne se décourage pas et la voici bientôt en Aquitaine. Son arrivée n'est peut-être pas aussi idéale que ce qu'elle l'imaginait. Elle se retrouve confrontée à la discrimination et prend conscience du décalage culturel entre les deux nations chères à son cœur. Une fois encore, il en faut plus pour anéantir les aspirations de Clarisse, qui décide au contraire d'unir ces deux pays et se lancer avec succès dans la restauration. Elle devient bientôt propriétaire d'un restaurant à Pau, le Caméléon, dont la renommée montre que le pari de Clarisse est réussi. En parallèle, elle s'engage dans la vie associative pour venir en aide aux enfants ivoiriens. C'est ainsi que naît l'association Les Trois Mères. Grâce à diverses actions, elle récolte de l'argent et permet à certains enfants victimes d'accidents de recevoir des prothèses et à d'autres qui n'ont pas la chance d'aller à l'école d'être scolarisés. Clarisse Rose croit en l'éducation et veut que ses enfants puissent avoir un avenir. Son projet est de construire une école sur un terrain ayant appartenu à sa grand-mère, puis à sa tante et à sa mère. La scolarisation des enfants est devenue le combat de sa vie, l'optimisme, son leitmotiv. Mes vœux pour le monde, c'est très simple. J'aimerais que toutes ces grosses puissances, toutes ces grandes villes qui profitent un peu des richesses de ces pays pauvres, qu'ils pensent un peu à autre chose qu'à ces richesses, qu'ils pensent un peu à l'humanité. Voilà.